Bien le bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous parler des bases de la domotique. Qu'est-ce que la domotique, pourquoi la domotique, et de mon petit coup de cœur personnel qui est JDOM. La domotique permet de contrôler, d'automatiser, de surveiller nos habitations, sur place ou à distance. Dans le principe, un ordinateur central va envoyer et recevoir des informations de différents appareils connectés, que ce soit une prise, une lampe, un capteur de mouvement, de fumée, une télévision, etc. Pourquoi me direz-vous ? Hormis sortir son téléphone à côté de son collègue et faire semblant de vérifier que les lampes sont bien éteintes chez vous. Alors que vous savez pertinemment qu'elles l'ont été et que vos chauffages se sont mis en écho lorsque l'alarme s'est activée. La domotique peut nous procurer une certaine tranquillité, par exemple avoir un visuel sur l'état des portes, ou encore simuler notre présence lors de nos vacances. Cette technologie permet de tout automatiser dans la maison. Tout dépendra ensuite de notre imagination, de nos besoins et de nos capacités à les réaliser. Pour ma part, une des choses que j'ai trouvée la plus intéressante a été de convertir la consommation électrique de chaque appareil énergivore de la maison en euros. Ce qui m'a permis de découvrir que mon chauffe-eau, qui est un ballon de 300 litres, me revient par jour au prix d'un café. J'ai essayé de le mettre en route un jour sur deux et ça suffit largement. Ou encore, un PC de gamer, après une bonne journée de geek, peut revenir en fonction de la configuration à plus d'1 euro. Certains appareils, lorsqu'ils sont en veille, peuvent coûter 5 centimes par jour. Allez hop, on coupe tout ça, on réfléchit pas, ça se fait automatiquement. Et JDOM dans tout ça ? JDOM est une solution domotique française, une application gratuite pouvant être installée sur n'importe quelle machine Linux. Pour mettre les choses au clair dès le début, Linux, je n'y connais rien et je n'y comprends rien. Je sais juste que c'est un système d'exploitation comme Windows. JDOM ne dépend pas de serveurs externes et ne demande pas d'abonnement. Tout ce qui est chez vous restera chez vous. Le logiciel est gratuit, oui, mais pour le comparer à un smartphone, certaines applications, certains plugins ensuite sont payants. Ces plugins peuvent être développés par l'équipe JDOM ou des membres de la communauté et mis à disposition sur le store. Sur leur site, nous trouverons la procédure pour installer le logiciel sur une machine faite maison qu'on appellera, que ce soit un serveur Synology, un Raspberry, un mini PC, ce que l'on veut. Ils proposent également des solutions toutes prêtes à utilisation avec JDOM préinstallé dessus. Actuellement chez moi, JDOM tourne sur un Raspberry RPI 4. Pour le fun avec vous, une petite Windows Box achetée en 2016, elle devait me servir de tablette Windows. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle contient une petite batterie et peut m'éviter un onduleur. Je suis sur le site Debian et je vais télécharger l'image, donc le fichier d'installation du système d'exploitation. Je télécharge ensuite Etcher, qui est le logiciel qui va me permettre de copier l'image sur une clé USB. En attendant, je peux le brancher, y connecter un clavier, un écran et un petit dongle qui va me servir à le relier à Internet. Le flash est terminé, j'ai inséré la clé USB dans la machine et je vais l'allumer en lui demandant de démarrer sur la clé USB pour installer Linux. On choisit la langue, la situation géographique et on paramètre le clavier. On choisit un nom pour le système et un mot de passe super compliqué. Un nom d'utilisateur, et encore ce mot de passe super compliqué. Il faut partitionner le disque en utilisant le disque entier. On sélectionne le disque dur, et tout dans une seule partition. Et là, ok Google, fais-moi couler un café. Tu ne penses pas que tu as bu trop de café aujourd'hui ? Ce n'est pas faux. On choisit le miroir par défaut pour la France, et pour moi, pas de proxy. Nous n'aurons pas besoin d'environnement de bureau Debian, ni de GNOME, mais du serveur SSH. Une fois la Debian Box redémarrée et le mot de passe super compliqué renseigné, on se croirait sous DOS.
Forcément, nous n'avons pas installé l'environnement de bureau, qui ne servira pas. Pour ne pas avoir d'erreur par la suite, il faut désactiver une ligne dans le fichier source.list, qui fait référence à l'image de l'installation. Comme le recommande la procédure du site JDOM, nous avons 3 lignes de commande à entrer pour installer 3 paquets supplémentaires. Plus une ligne pour connaître l'adresse IP de la Debian Box. Nous pouvons débrancher le clavier et l'écran. Nous allons communiquer maintenant avec la Debian Box en SSH. Sur un PC, on télécharge le logiciel PuTTY, qui va nous permettre de communiquer avec la Debian Box en SSH. On entre l'adresse IP précédemment notée, et on renseigne les identifiants. Et on est parti pour l'installation de JDOM avec 3 lignes de commande. Je n'ai plus qu'à aller sur mon navigateur internet et à entrer dans la barre d'adresse l'adresse IP de la box JDOM. Lors de la première connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont admin. Je change de mot de passe vu que j'y suis invité. Après avoir créé un compte Market, je lie ce compte à ma box. Nous voici sur la page d'accueil de JDOM, sur le dashboard, sur laquelle apparaîtra tous nos périphériques connectés que l'on rajoutera. Pour communiquer avec la box, les périphériques connectés utilisent un protocole, un langage. Différents protocoles existent. Actuellement, moi, j'ai principalement du Z-Wave. J'ai envie de me lancer sur le Zigbee, donc je vais aller sur le Market et installer le plugin, l'application liée au Zigbee. Dans le menu du haut, donc, gestion des plugins, Market, et j'arrive sur le Market, sur le Store. Beaucoup de plugins sont présents, des gratuits et des payants. Je vais donc rechercher le plugin Zigbee et l'installer. Je le vois donc apparaître dans mes plugins, et dans la configuration, l'installation des dépendances s'est lancée. Cette opération durera à peu près 10 minutes. Une fois terminé, je dois renseigner un nom, un type de clé Zigbee et le port de cette clé. Le paramétrage de la clé est terminé, je n'ai plus qu'à rajouter à mon réseau Zigbee mon premier périphérique qui sera une ampoule Philips Hue White & Color. Pour ce faire, je vais aller en mode inclusion et il va rechercher autour de lui s'il trouve quelque chose à rajouter au réseau. L'ampoule a bien été trouvée. Je n'ai plus qu'à entrer quelques petits renseignements sur cette ampoule. Donc son nom, son emplacement qui sera dans le bureau, c'est une lumière, je la rends visible. Le fabricant c'est Philips et le modèle. J'enregistre et je peux retourner sur le dashboard. L'ampoule U apparaît bien dans le bureau. Et nous pouvons donc la commander d'ici. C'est plutôt réactif pour une petite machine de cet âge. Voilà, à ça, on pourra rajouter toute autre sorte de périphérique. Du capteur de porte à la gamelle des chats. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Pour conclure, la domotique nous permet un certain confort, une certaine liberté de programmation, des économies sur l'énergie, sur les ressources, qui ne peut être que bénéfique. Mais est-elle rentable pour notre porte-monnaie ? En attendant la réponse, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne, je vous dis à tout bientôt, bye bye.